Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je suis tombé sur un petit tweet de Sarah Sadman. Vous allez voir, elle a la mémoire courte la petite Sarah. Écoutez-moi ça. Actuellement bloquée dans le 7e arrondissement de Paris, 2 points, pas de passe reçue, bloquée quasiment de partout, y compris à pied. Bah alors Sarah, on se plaint de pas avoir son passe? Ils ont oublié de te mettre sur la liste VIP ou quoi? Bienvenue chez les Moldus. Par contre Sarah, il va falloir que t'évites de te plaindre du pass. Non, parce que t'as aucune crédibilité. Écoute, tu as peut-être la mémoire courte, mais nous, Sarah, on n'oublie rien. Donc mise en danger délibérée de la vie d'autrui, oui, je suis assez d'accord, on veut pas être vacciné. Bon bah, on assume ses conséquences. On assume ses conséquences. Sur le contrôle, parce que c'est important. Et sur le contrôle, c'est important. Non mais sérieusement, c'était la première à nous vendre le pass sanitaire. C'était la première à nous vendre le pass vaccinal. Regardez-moi ça. Et après, elle ose se plaindre. Et sur le contrôle, c'est important, donc on attend de voir comment ils veulent procéder. Est-ce que c'est une Mais photo par exemple, est-ce que si je suis dans un restaurant, le restaurateur, légalement aujourd'hui, peut contrôler mon Là, identité? c'est compliqué. Le restaurateur, il n'est pas officier de police judiciaire. En revanche, on va voir ce qu'il propose, mais même pour le restaurateur, est-ce qu'il a le temps Alors déjà, contrôler un pass sanitaire, ça prend du temps. Si en plus, il faut vérifier l'identité des personnes. Mais il y a un moment, vers octobre 2000, de l'année dernière, il me semble, où il fallait donner son nom. Quand on Il y a arrivait nom, quelque prénom, part. adresse, numéro de Oui, téléphone. donc finalement, c'est un petit peu la même chose. Et voilà la main dans le sac. En train de nous vendre un vaccin dont elle ne sait même pas s'il est fini à la piste de chameau. Non mais je suis désolé, mais c'est ça. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas un qui sait ce qu'il y a dedans. Et le pire, les amis, c'est qu'elle faisait partie des personnes, et vous l'avez bien entendu, qui disaient « Si vous ne le faites pas, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. » Non mais what the fuck. Et maintenant, 2-3 ans plus tard, elle ose se plaindre de la suite logique de ce qu'elle nous vendait à l'époque. Et oui ma cocotte, tu te réveilles enfin? Le pass sanitaire n'avait de sanitaire que le nom. Et le pass-jeu, j'en parle même pas. Vous l'utilisez alors qu'il n'y a même pas de jeu. Vous l'utiliserez encore après les jeux. Vous verrez. Le pass-jeu. Non mais sérieusement, on se fout de notre gueule. Je vous le dis les amis, je vous le dis ici. Il n'y a pas de passe sanitaire, il n'y a pas de passe vaccinal, il n'y a pas de passe jeu. Tout ce qu'il y a, c'est un projet de contrôle, voilà, à travers les passes. Et je vous le dis, la suite logique, écoutez bien ce que je vais vous dire. On va nous faire un pass dans quelques années et on nous dira, voilà, on a besoin d'un pass pour ça, on a besoin d'un pass pour ça, on a besoin d'un pass pour ça. Ça devient fatigant les amis. Maintenant, venez, on fait un pass pour tout. Et voilà, comme ça, c'est plus simple. Ils vont nous appeler ça le pass français, le pass national, je sais pas comment ils vont appeler ça. Et on pourra plus rien faire sans l'avoir. Mais vous verrez, c'est exactement ce qui va se passer. Bon, sinon on a pu apercevoir Cyril Hanouna dans une grosse voiture. Jusqu'à là, rien d'anormal, tout le monde s'y attend. Mais vous allez voir, il est trop bizarre Hanouna. Bon, comme vous avez pu le voir, a priori rien de suspect. Il a vu qu'on l'a reconnu, il s'est caché derrière sa main et il a activé son Transformers. Mais moi les amis, ce que je me dis, c'est que Cyril Hanouna nous prend vraiment pour des dindons ou quoi en fait? Non mais attendez, le gars, pendant ses vacances à Saint-Tropez avec Bardella, il a fait quoi? Il a fait supprimer toutes les photos. Quand on le croise dans la rue avec une fille de 20 ans, et une grosse voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il veut pas apparaître sur les photos. Mais Cyril, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois sincèrement qu'on est en train de penser que tu tournes en Clio et que tu manges au kebab? Non, parce qu'on le sait tous que t'as des grosses voitures. Le dîner avec Bardella, il a surpris qui? Il n'a surpris personne. J'ai même envie de te dire, on s'en tape. Vous pouvez bien dîner aux chandelles avec Bardella si vous le voulez. Qu'est-ce qu'on s'en tape? La seule chose intéressante dans tout ça, c'est que tu fais de la rétention d'informations. Voilà, c'est tout, c'est le seul truc notable. Apparemment, tu ne veux pas qu'on sache que t'es riche. Mais c'est complètement débile. On le sait depuis longtemps que t'es riche. Non mais mec, on a le droit à ta tête au moins 4 heures par jour, tous les jours sur les chaînes du groupe C8. Bref, sinon pour ceux qui s'inquiétaient de la cérémonie d'ouverture des JO, rassurez-vous tout de suite les amis. Tout est fin prêt. Et attention les amis, on est la France quand même. On a une responsabilité. Cette cérémonie d'ouverture, elle doit envoyer du pâté. Moi je vous le dis, le monde n'est pas prêt au spectacle qu'on va leur offrir. Un mélange entre technique, technologie de pointe
pointe et maîtrise absolue. Il y avait du spectacle ce samedi matin sur la Seine puisque c'était la répétition générale de la cérémonie d'ouverture. À moins d'une semaine du début des Jeux Olympiques de Paris, les 85 embarcations dédiées aux délégations du monde entier ainsi que celles de la télévision ont navigué sur le fleuve à une vitesse de 9 km/h. Des tests de coordination ou encore de manœuvres ont été réalisés afin que tout soit fin prêt vendredi prochain, même si 2 autres répétitions sont prévues en milieu de semaine prochaine, en soirée cette fois. Lors de cette... Non mais attendez, quoi? Dites-moi pas qu'on va ouvrir les JO devant le monde entier avec cette daube. C'est quoi ce bordel? Des bateaux tout pourris à 9 km/h? Mais qui a eu cette idée? Virez-le tout de suite. Voilà, qu'on gagne du temps. Waouh! Mais ils vont se faire chier. Pourquoi vous leur avez pas mis une course de tortue pendant que vous y êtes? Non, là c'est un délire les amis. Quitte à mettre des bateaux, mettez-nous des bateaux rapides. Mettez-leur des rampes, ils font des figures, ils envoient de la fumée. Je sais pas, bleu, blanc, rouge, on représente. Qu'est-ce que vous nous faites là? Ils nous ont mis des péniches à 9 km/h, c'est pas possible. Les mecs qui vont passer en vélo à côté vont aller plus vite. Qu'est-ce que je raconte moi? 9 km/h? Tu cours plus vite, c'est sûr et certain. C'est fou ça. Moi qui pensais qu'on ne pouvait pas faire plus honte à notre pays, eh ben on y arrive, voilà, tous les jours une nouvelle manière d'y arriver. Non, vraiment, on pourra dire ce qu'on veut sur les Français, mais ça, personne ne peut nous l'enlever. Cette faculté magnifique à toujours prendre des décisions qui défient la logique. C'est vraiment propre à notre belle culture. Moi, je suis sûr que limite, ça les impressionne les autres pays. Non, mais voilà, parce que le con, à un moment, il est tellement con que ça en devient impressionnant. Bon, sinon, on a Emmanuel Macron qui nous a fait un beau discours pour nous préparer au JO. Allez les amis, vous êtes chauds? On s'écoute ça? Le 26 juillet prochain, nous avons rendez-vous avec l'histoire. L'histoire d'une nouvelle ère des Jeux Olympiques et Paralympiques dédiée à la jeunesse. Oh non, vas-y, c'est bon, j'ai pas envie. Mais non, mais c'est lui aussi. Il a dit 3 phrases, il m'a saoulé. Respecte-moi un peu. C'est bon, j'en ai marre d'écouter des politiciens qui nous lisent des textes écrits par ChatGPT. Allez, j'ai pas besoin de toi pour aller lire ChatGPT. Non mais sérieusement les amis, est-ce que vous pensez qu'un jour on aura un président qui aura les rojones de venir nous parler là au lieu de nous lire un texte? Je sais pas moi, je trouve que c'est trop facile en fait. À ce compte-là, s'il lit des textes à chaque fois qu'on le voit, en fait on sait même pas qui c'est le président. Voilà, c'est un gars qui lit des textes. Ça pourrait être n'importe qui. Parce qu'en plus, nous lire son texte en mousse, pendant que la capitale du pays, elle ressemble à ça, moi je trouve, c'est limite nous insulter. Des grilles sur plusieurs mètres de long. Depuis quelques jours, elles se multiplient sur les trottoirs parisiens. Des barrières pas très bien accueillies par certains riverains et touristes de la capitale. Jamais vu ça, jamais. C'est pas une bonne idée ça. On dirait une prison. À l'approche des Jeux Olympiques, 44 000 de ces grilles ont été déployées aux abords de la Seine. L'objectif, sécuriser la cérémonie d'ouverture et les épreuves sur route. C'est effectivement un défi en matière de sécurité. Ça amène effectivement un certain nombre de contraintes. Une mesure qui entrave les déplacements de certains Parisiens. On ne peut pas passer là où je passais d'habitude. Je travaille, je me déplace, je fais des domiciles. Alors maintenant, je ne peux plus passer. Les bus ne passent plus. Je dois faire presque tout à pied. Ce qui est plus difficile, c'est de marcher dans les rues parallèles au quai de la Seine. Autre conséquence de ces barrières, une baisse d'activité pour certains commerçants. Les personnes qui traversent du Pont-Neuf vers la rue Dauphine, on les voit tout de suite passer sans vouloir traverser, et ce qui nous condamne énormément en cette période d'été. C'est terrible pour nos commerces, pour tout le monde, les restaurants, les magasins de souvenirs. Voilà, le chiffre d'affaires est catastrophique. On a perdu plus de 50 à 70%. Mais en plus, je vais vous dire un truc, les amis. Déjà, il est en train de ruiner sa ville. Bon, ça, c'est sûr et certain. Il y a un truc de fou, parce que normalement, là, les commerçants devraient être en train de s'en mettre plein les poches. Non mais imaginez, été plus Jeux Olympiques, normalement c'est bingo. Eh ben non, 44 000 grilles de chantier. C'est incompréhensible. Allez pas me dire que ça c'est pour la sécurité. Quelle sécurité? C'est pour le contrôle. Je vous le dis, cette barrière, écoutez bien, cette barrière, elle arrête 90% de la population. Voilà. Il y a 10% de la population, cette barrière, elle les a jamais arrêtés. Elle les arrêtera jamais. Je le sais, j'en fais partie. Vous croyez que c'est une barrière qui va m'empêcher d'aller tout droit? Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si cette barrière n'arrêtera jamais les personnes qu'elle est censée arrêter, à quoi sert-elle? Quelle est sa fonction? Eh ben je vous le donne en mille.
Elle sert à contrôler ceux qu'elle est censée protéger. Voilà, tout simplement. Pour vous donner une image, elle ne sert pas à protéger le troupeau. Elle sert à diriger le troupeau. Mais après, je vous le dis, c'est comme tout, hein. Là, on les accepte, ces barrières. À Paris, on se dit c'est bon, c'est pour les JO. Et petit à petit, ça va devenir la norme. On va avoir des barrières partout. Mais vous verrez, vous verrez. Bref, moi, c'est tout ce que je voulais vous montrer maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les prés sans